Voilà, quand tu fais l'aumône, c'est Jésus qui, dans les 3 leçons sur la vie filiale du chapitre 6 de Matthieu, commence par l'aumône en disant « Quand tu fais l'aumône, ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Donc, je propose que nous puissions, pendant ces semaines du carême, méditer sur cette notion de l'aumône, donc sur le sens et la pratique chrétienne de l'aumône. Nous allons voir un premier point, cette fois-ci, sur la pratique de l'aumône comme la ressemblance avec le Père Céleste. On voit bien que dans les 3 leçons de la vie filiale dans Matthieu 6, que nous lisons au début du carême, le mercredi des cendres, que ce soit faire l'aumône ou prier ou jeûner, notre Père est là qui voit ce que nous faisons et il y a une récompense de la part du Père et on se pose la question de savoir, ton Père te le revaudra. C'est quoi cette récompense du Père qui nous le rend? Eh bien, ce que Dieu nous rend, ce n'est pas c'est pas la monnaie de notre pièce. Ce que Dieu nous rend, c'est cette ressemblance qui s'accomplit en nous pendant que nous pratiquons l'aumône, la prière et le jeûne. La récompense qui est à la clé, finalement, ou qui est au bout de toutes nos pratiques pendant le temps du carême, c'est de grandir dans notre identité filiale d'enfant de Dieu. Donc nous méditerons ce carême sur ce sens et cette pratique chrétienne de l'aumône, parce que dans les autres religions, comme dans l'islam par exemple, ou même dans l'hindouisme, dans quasiment toutes les religions, il y a cette pratique de l'aumône. Or, il y a un sens pour nous chrétiens qui ne consiste pas simplement à la générosité ou à la solidarité, comme on dit. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin dans ce qui fait le cœur de la vie chrétienne, c'est cette ressemblance avec Dieu qui a fait de nous ses fils et ses filles, qui a fait de nous ses enfants bien-aimés. Chaque année, comme je viens de le dire, nous lisons dans l'évangile de l'entrée en carême cette leçon sur la vie filiale. Et Jésus nous dit ceci, ici dans Matthieu au chapitre 6, versets 1 à 4, texte que nous allons reprendre à chaque fois avec des accents particuliers, Matthieu 6, 1 à 4. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Le lien au Père dans la pratique. Ça veut dire que si le but pour nous c'est juste de faire le carême, de prendre des résolutions, c'est pas le but du carême. C'est cette communion à la vie de Dieu que Dieu veut nous transmettre pendant ce temps de carême. Cet accroissement ou cette croissance dans notre vie filiale, c'est cela l'objectif. Verset 2. « Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. » Quand on pratique l'aumône comme un hypocrite, on renonce finalement à toute cette identité filiale, parce que Dieu ne fait pas comme ça, si vous voulez. Nous perdons la récompense d'être vraiment fils du Père. Alors, Jésus dit, verset 3, « Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. » Nous le verrons dans la 3e causerie. Comment faire l'aumône nous fait oublier notre propre don pour rencontrer Dieu dans le frère ou la sœur que nous bénissons en son nom. Donc, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc, nous approfondirons ces 2 derniers versets. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On va essayer de comprendre la place du Père
de Dieu notre Père dans cette pratique de l'aumône. Or, cette place du Père ne se dévoile à nous que par la ressemblance que nous avons du Père. Regardez, Jésus dit « Qui me voit, voit le Père » dans Jean 14, 9, d'accord ? Je découvre quelque chose du Père à travers le Fils, à travers Jésus. Or, quand je pratique l'aumône, non seulement je découvre comment Dieu fait l'aumône dans ma vie, mais ce faisant, j'apprends de Dieu à faire l'aumône. Et on pourrait dire, quand je fais l'aumône, on peut découvrir quel est le Dieu de ma vie. La pratique de l'aumône me fait comprendre quel est le Dieu qui est le Dieu de ma vie. Ma façon de vivre l'aumône, non seulement me fait découvrir Dieu, mais permet à ceux à qui je fais l'aumône de découvrir quel est le Dieu de ma vie. Qui est ce Père bon qui bénit ses enfants et qui en prend soin. Jésus dit « Qui me voit, voit le Père ». On peut dire « Qui me voit faire l'aumône, voit le Père ». D'une certaine manière. Voit comment Dieu s'occupe de nous. Finalement, c'est inspiré par cette bienveillance de Dieu, cette générosité divine, que moi-même, je suis entraîné à pratiquer l'aumône. Sinon, comme dit Jésus, c'est une œuvre qui peut rester une œuvre humaine, je peux me glorifier de ça et je n'ai pas de récompense. C'est-à-dire, ce qui me qualifie comme enfant de Dieu ne se trouve pas là-dedans parce que les païens, les hypocrites font ça. Ils sont contents de montrer qu'ils ont donné à quelqu'un et pour se faire valoir. Le but, ce n'est pas de se faire valoir. Le but, c'est de laisser Dieu nous rendre plus à sa ressemblance. Ça va loin, la pratique de l'aumône. Ce n'est pas juste donner une pièce d'argent ou des vêtements ou du pain. C'est notre identité filiale, notre identité d'enfant de Dieu qui grandit, qui se déploie à travers la pratique de l'aumône. Notre pratique de l'aumône doit être faite en lien avec le Père. Autrement dit, inspirée par sa propre bienveillance, comme dit ici l'Écriture, lui qui nous le rendra, selon les mots mêmes de Jésus, car cela va entraîner la transformation spirituelle de nos vies qui nous achemine toujours plus à sa ressemblance. D'accord ? Il y a une transformation de notre vie qui se produit à chaque fois que nous pratiquons l'aumône. Quelque chose change dans notre vie. Ce n'est pas rien que de donner au nom du Seigneur ou de ne pas donner. Tous nos actes ont des conséquences, comme on dit. Eh bien, la pratique de l'aumône a des conséquences sur notre vie spirituelle. Ce n'est pas juste donner pour donner. Ça a du sens. Mais même le plus petit acte, comme dit la petite Thérèse, de pur amour, a des conséquences absolument extraordinaires dans notre vie personnelle, dans l'Église, mais aussi dans le monde. Pourquoi tout le monde, même les jeunes hindous en Inde, à Calcutta, pourquoi tout le monde était fasciné par Mère Teresa? Non pas parce que c'est Mère Teresa, mais parce qu'elle disait Dieu, elle révélait Dieu dans sa pratique de l'aumône, dans le service des pauvres parmi les plus pauvres. Et ça, même quelqu'un qui n'est pas chrétien va être touché, impacté, interpellé par ça. Quand elle est morte, tout le monde criait dans la rue « La mère est morte, mauveur ». La mère est morte. Tout le monde la considérait comme étant une mère parce qu'elle révélait quelque chose de la bonté de Dieu. Et ceux qui disaient ça, ce n'étaient pas des chrétiens nécessairement.
parce que c'est un pays, en Inde, c'est l'hindouisme qui est la religion majoritaire. Donc, mais même ces gens-là, qui sont païens, reconnaissaient quelque chose de cette manifestation de l'amour de Dieu à travers la vie de Mère Teresa, ce qu'on en appelle la ressemblance avec Dieu. Comme nous allons le voir, nous pouvons dire que faire l'aumône n'est pas seulement une pratique pénitentielle du temps de carême. On va s'élever un tout petit peu. C'est pas seulement une pratique pénitentielle du temps de carême, c'est avant tout un chemin spirituel qui nous permet de grandir dans notre propre filiation à l'égard de Dieu notre Père et qui nous fait sonder toujours davantage quel extraordinaire héritage nous a été confié dans le Christ Jésus. 2 choses. Donc, cette pratique nous aide à grandir dans notre propre filiation à l'égard de Dieu notre Père et aussi nous fait sonder l'extraordinaire héritage qui nous a été donné dans le Christ Jésus. La Bible dit dans Romains au chapitre 8, verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Nous avons un grand héritage, nous sommes riches de dons, à commencer par l'intelligence spirituelle pour mieux conduire nos vies, et c'est dans cette intelligence spirituelle que nous faisons comme Dieu fait. Nous allons approfondir ce thème de la ressemblance au Père dans la pratique de l'aumône à travers 2 points. Nous allons voir le premier point, c'est la bienveillance paternelle de Dieu. Et le deuxième point, c'est la ressemblance filiale dans la générosité. Donc, premier point, la bienveillance paternelle de Dieu. Le Dieu qui veille sur nous et qui prend soin de nous est un faiseur d'aumône. On ne vous l'a peut-être jamais dit, mais Dieu fait l'aumône. Dieu fait l'aumône. Celui qui fait l'aumône, c'est celui qui, dans la rue, entend les gens dire « S'il te plaît, donne-moi. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner une pièce de monnaie? Est-ce que tu auras un bout de pain pour moi ?» Chaque jour, sur la base de la prière de Jésus lui-même, celle du Notre Père. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 11, nous désignons Dieu comme un faiseur d'aumône. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ou donne-nous notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Comme, vous savez, comme les gens dans la rue qui demandent l'aumône à Dieu. Seigneur, fais-moi l'aumône de ce pain de ce jour. On ne nous a jamais dit que notre Dieu est un faiseur d'aumône. Eh bien, oui, Jésus nous l'a enseigné ainsi. Jésus nous l'assure d'ailleurs en disant, dans Matthieu au chapitre 7, versets 9 à 11, Jésus nous l'assure en disant « Quel est d'entre vous l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre ?» Et il précise, il va plus loin, verset 11, en disant « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ou à ceux qui le lui demandent. » Donne-nous notre pain quotidien. Et le Père ne donne pas une pierre à la place. Dieu ne nous méprise pas et ne méprise pas notre prière. Ou encore, lorsque Jésus rappelle à ses disciples la générosité providentielle du Père pour toutes les créatures, en disant dans Matthieu 6, 26,
Regardez les oiseaux du ciel. C'était le verset préféré de saint François d'Assise, avec les frères oiseaux. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Il ne dit pas votre Dieu. Votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Le Père qui nourrit les oiseaux du ciel nous donne une véritable valeur de notre existence toutes les fois qu'il pourvoit à notre pain quotidien. Il joue son rôle de Père pour nous rendre fils. Il assume sa paternité sur nos vies. Et en voyant ainsi le Père être Père de cette manière sur ma vie, ça m'apprend à être fils. Et si je suis un bon fils, ça me prépare à être un bon père à mon tour, c'est-à-dire faire comme lui l'a fait pour moi. J'aimerais ici raconter une petite histoire. C'est une amie à moi qui m'a raconté il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Elle me disait quand souvent la nuit de Noël, enfin le 24 décembre au soir, avant la messe de minuit, son papa, elle était jeune, elle avait 8-9 ans, la prenait, ils partaient ensemble. Donc la semaine avant, ils avaient préparé plein de cadeaux, fait des paquets de nourriture et tout. Et elle partait avec son père, que tous les deux. La maman n'était pas concernée, parce qu'elle est fille unique. Elle partait avec son papa et arpentait les rues de leur petite ville pour chercher des gens qui n'avaient rien pour faire la fête la nuit de Noël. Une petite bouteille de vin, un peu de pain, du saucisson sec, du fromage, des choses comme ça. Et ils allaient faire la distribution. On ne leur avait rien demandé. Ce n'était pas organisé par la paroisse. Ce n'était pas une obligation. Elle dit, j'ai vu mon papa faire. Quelques années après, ceci a été un véritable encouragement pour moi et j'ai commencé à faire de l'humanitaire. Parce que j'ai vu mon papa faire. En fait, ce que Dieu fait pour nous enseigne ce que nous devons être en lui. C'est ça la pratique de l'aumône. Ce n'est pas juste donner à quelqu'un dans la rue de manière un peu anonyme. Il se passe quelque chose pour nous spirituellement, toutes les fois que nous donnons à quelqu'un. Nos vies changent et notre avenir se dessine. Cet avenir qui est ton Père qui voit ce que tu fais, te le rendra. Il transformera ta vie et te rendra toujours meilleur. Il te donnera de lui ressembler. C'est pourquoi dans la pratique de l'aumône est attachée la promesse de notre ressemblance à Dieu. Ça va beaucoup plus loin que seulement dire « j'ai bien fait mon carême ». Ça va beaucoup plus loin. Alors je vais terminer cette partie. Donc, le Dieu qui a nourri son peuple au désert, comme on le voit dans Deutéronome 8.3, c'est ce passage d'écriture que nous avons déjà entendu, je t'ai fait connaître la faim, je t'ai nourri pendant le temps du désert pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le Dieu qui a nourri son peuple au désert est ce Père bienveillant qui pourvoit quotidiennement aux besoins de ses enfants. Je précise, de tous ses enfants. Et dans un instant, nous allons comprendre pourquoi. Voilà pourquoi il est écrit, excusez-moi, je reviens un peu en arrière. C'est la bonté paternelle de Dieu qui nous enseigne, mais aussi son amour prévenant, qui justement nous enseigne qu'il est le principe divin de tout véritable acte d'aumône. En fait, ce que je viens de dire, ce que je vois Dieu faire dans ma vie, c'est cela qui m'enseigne à faire exactement de la même manière. C'est pourquoi, comme on lit ici dans Luc 12, 33 à 34, Jésus nous encourage à ceci. Jésus nous dit, vendez vos biens. C'est le principe, c'est un des conseils évangéliques, celui de la pauvreté. Vendez vos biens
donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur n'approche, ni mythe ne détruit, car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je me suis dit oui, habituellement, cette parole de l'Écriture, nous la lisons dans le sens de le don total, de la consécration, dans le conseil évangélique de la pauvreté et des autres attachés. Et nous disons, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Je me suis dit, en fait, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que le trésor spirituel de la pratique de l'aumône se trouve dans le cœur de Dieu? Parce que c'est dans les cieux qu'est ce bien-là. C'est du ciel où Dieu a manifesté et manifeste son amour pour ses enfants que je reçois justement les ressources spirituelles nécessaires, l'intelligence de la foi, mais aussi la providence nécessaire pour pratiquer l'aumône. Et ce n'est pas une question d'être riche ou pauvre. Parce que justement, la question de l'aumône ne concerne pas le fait d'être riche ou pauvre. Je viens d'Afrique et je vois qu'en Afrique, les gens sont généreux les uns envers les autres. J'aime bien la période des récoltes chez nous. Dans la période des récoltes, en fonction de ce que vous avez récolté, si l'un a récolté du maïs, il va en mettre de côté pour le voisin ou le voisinage. Ceux qui, cette année, ont récolté plus de manioc, ils vont partager avec le voisinage. J'aime bien les premiers bâtons de manioc chauds qui sortent des marmites des mamans, parce qu'il y en a toujours pour la maisonnée et pour les voisins. Donc, il n'y a pas besoin d'être riche pour pratiquer l'aumône. Il y a juste à rentrer dans le sens de la vie, et Dieu, notre Père, nous fait rentrer dans ce sens de la vie. Il nous apprend à devenir, nous aussi, providence pour les autres. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point à présent, comment justement nous entrons nous-mêmes dans cette providence divine? C'est à travers donc la ressemblance filiale dans la générosité. Comme Jésus le dit au chapitre 5 de Jean, Jean chapitre 5, verset 19, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Le Dieu qui est providence, qui est bienveillance, qui est bonté, qui est don, qui est générosité, apprend à ses enfants à devenir eux aussi providence, générosité, bonté, bienveillance à l'égard des autres. Donc le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils, le fait pareillement. La pratique de l'aumône s'inscrit clairement dans cette imitation du Père, prévenant et bienveillant à l'égard des hommes. Notre pratique de l'aumône se situe vraiment et s'inscrit dans cette imitation du Père. C'est la raison pour laquelle Jésus se préoccupa des gens qui le suivaient en disant, j'aime beaucoup ce passage de la compassion de Jésus, dans Matthieu au chapitre 15, verset 32, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. » Attendez, Jésus n'est pas seulement ce spirituel qui passe son temps à dire « Venez, asseyez-vous, je vais vous partager sur la parole de Dieu. » Il se préoccupe de ces gens qui n'ont pas mangé depuis 3 jours. C'est un bon organisateur de retraite spirituelle, Jésus. Parce qu'il nourrit non seulement l'âme, mais il pense aussi à nourrir les corps des gens. Moi, une des meilleures retraites que je puisse faire, c'est quand en même temps, je suis bien servi lorsque les enseignements sont de qualité et qui me nourrissent, et qu'à table, je mange bien. Parce que vous imaginez, ma ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, il est important de se préoccuper et de l'âme et du corps. Jésus, qui est
qui apprend cette prévenance du Père et qui la met en pratique lui-même en tant que fils, ce qu'il a vu faire au Père, il voit que Dieu ne nous nourrit pas que de la parole, il nous nourrit aussi du pain. Dans le désert, Dieu a nourri Israël et de la parole et de la manne. L'âme ou l'esprit et le corps. J'ai pitié de la foule car voilà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Les renvoyer à jeun, je ne le veux pas, dit Jésus. Je ne le veux pas. C'est touchant d'entendre ça de la bouche du Seigneur. Je ne le veux pas. Il pourrait défaillir en route. Je suis touché par ce souci de Jésus. On va dire c'est bassement matériel, mais c'est si spirituel. Parce que c'est comme ça que Dieu se préoccupe de nous. L'aumône prend donc sa source dans le Seigneur, lui qui a dit à son peuple dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 15, versets 4 à 5. C'est un beau passage. Deutéronome 15, 4 à 5. Qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi. Mais pourquoi Dieu dit ça ? Eh bien, parce que si nous vivons selon Dieu, si nous nous laissons inspirer par Dieu, si tous pratiquaient l'aumône dans tous nos quartiers, il n'y aurait personne qui mourrait de faim. Est-ce que c'est possible ? Oui, avec toutes les ressources que nous avons, c'est possible. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait que des associations ou des paroisses qui font ça. Si on entendait ceci, quand je dis Dieu est bienveillant, il prend soin de ses enfants, il les nourrit chaque jour. Mais en fait, le moyen par lequel Dieu prend soin de ses enfants, il les nourrit chaque jour, c'est l'accomplissement de ce précepte, qu'il n'y ait pas de pauvres chez toi. Si tous les hommes entendaient ce précepte, il n'y aurait pas de pauvres. Non. Qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi, car le Seigneur ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage, car le Seigneur ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, que si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu. Autrement dit, il y a la bénédiction de Dieu attachée à la pratique de l'aumône, c'est-à-dire au fait de prendre soin du pauvre. Et les pauvretés sont multiples et variées. Une seule personne ne peut pas régler tout le problème de la pauvreté sur la terre. Mais tous ensemble, oui, nous pouvons. Si nous rentrons dans cette bénédiction de Dieu, qu'il n'y ait donc pas de pauvres chez toi, car le Seigneur ne t'accordera sa bénédiction dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, que si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu. Faire l'aumône, c'est écouter la voix du Seigneur. Beaucoup de chrétiens cherchent à faire la volonté de Dieu. Eh bien, faire l'aumône, c'est faire sa volonté. Et avoir part, nous aussi, à cette bénédiction. C'est donc dans un esprit vraiment filial qu'il nous faut pratiquer l'aumône pour que Dieu lui-même soit notre récompense. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Autrement dit, il va nous accroître, donc il nous accroisse dans la grâce de notre propre filiation. Dieu fait grandir notre capacité non seulement à pratiquer la charité, mais à devenir davantage fils et filles de Dieu à travers la pratique de l'aumône. Donc, nous nous accorderons au sentiment du cœur de Dieu pendant ces temps à venir pour que nous puissions, et je crois que c'est
avant d'être simplement une pratique pour donner quelque chose, le Seigneur veut vraiment nous faire grandir dans une véritable intelligence spirituelle de ce que nous faisons. Nous verrons de façon concrète dans les prochaines méditations, même ce que l'on donne à quelqu'un nous qualifie dans notre filiation. C'est pourquoi, on va le voir, nous verrons, on ne donne pas la même chose à tout le monde de la même manière. Parce que Dieu me parle pour chaque personne. Comme Dieu est bienveillant aux besoins de chaque personne qui sont différents les uns pour les autres. L'aumône, ce n'est pas juste dire de quoi est-ce que je dois me débarrasser de chez moi. Ce n'est pas se débarrasser de quelque chose pour le redonner aux gens. C'est un regard d'amour, celui que nous recevons du Père des cieux quand il regarde les hommes. C'est ce regard-là, cette bienveillance-là qui se révèle dans notre pratique de l'aumône.